Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. Je vous rappelle que toutes ces guidances intemporelles que je poste sont des guidances qui sont valables à n'importe quel moment de la journée, du mois, de l'année ou de la semaine. Les messages que vous écouterez dans ces vidéos seront toujours d'actualité. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations. Et bien sûr, elles concernent tous les signes astrologiques confondus. Second rappel, le 18 septembre, je fais un live où on va fêter les 1 an de la chaîne. On va fêter aussi bientôt les 9000 abonnés de cette chaîne, c'est juste formidable. Donc save the date, il y aura des surprises, des échanges, de l'humour, de l'amour, voilà. Et puis on échangera sur pas mal de sujets, on a pas mal de choses à se dire. Donc notez bien la date. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai réouvert les consultations. De guidance personnelle, de soins énergétiques, de libération karmique, de blocage lié à l'argent, etc., et d'accompagnement. Voilà, donc c'est la rentrée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit texto ou à prendre rendez-vous directement sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Vous avez accès à mon calendrier, à mes horaires et je consulte à distance par Zoom, par Skype et par WhatsApp. Et on y va avec Efflorescence, qu'on adore. Allez, on va aller voir ce que vous réservent les énergies de ce jour. S'il vous plaît, une à la fois. Bon, bah, j'espère que mes problèmes de technique sont arrangés là, parce que refaire les vidéos plusieurs fois, c'est waouh. Lâcher prise avec Efflorescence. Je comprends que mon mental inférieur peut créer des résistances et des blocages si je le laisse me submerger. Je me recentre afin de me libérer des interférences de ce mental qui me projette régulièrement ses peurs. Je choisis de lâcher prise, de laisser la paix intérieure s'installer en moi. Lorsque j'apaise la pollution de mon esprit, la communication avec ma guidance intérieure est plus claire et je reçois plus aisément les idées lumineuses. Lâcher prise grâce à la méditation, d'accord, pour vous reconnecter à cette guidance intérieure de vous, pour entendre clairement cette voix, vos ressentis, pour entendre clairement votre intuition. Eh bien, il faut taire le bavardage mental. Et puis, Dieu sait ce que notre ego, lorsqu'il nous dessert, Dieu sait ce que notre mental peut faire lorsqu'il rumine des colères, des peurs et des projections. Ça peut être des projections que vous créez, mais aussi des projections que vous recevez des autres. D'accord ? Parfois, les autres projettent sur nous des peurs. D'accord ? Je vous donne un exemple. Je vais me lancer dans ça, j'adore, même si j'ai pas de formation, ça résonne avec moi, j'adore ce que je fais, ou je vais aller dans ce pays, ça résonne trop avec moi. Et puis une amie, un parent, un collègue va vous dire « Oh, mais non, mais ça va pas, t'es fou, t'es folle, fais pas ça, il peut t'arriver ci, il peut t'arriver ça, tu risques de faire ci, tu risques de faire ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça c'est leur peur. Ils n'ont pas à les projeter sur vous puisque ce que vous avez envie de faire et de créer résonne avec vous. Donc là, on vous invite clairement à vous reconnecter à votre guidance intérieure et à ne plus vous laisser asservir par votre mental. Le mental doit nous servir, il doit être un allié. Il ne doit pas nous couper de notre créativité, de nos ressentis, de notre expression comme ça, libre. Donc là, on vous dit que avec cette carte de lâcher prise, que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, pourvu que vous arriviez à les écouter, ces réponses. Mais simplement dans le brouhaha du quotidien, dans le métro boulot dodo, dans le brouhaha du mental, on ne discerne pas clairement ce que l'on doit entendre, les solutions qui peuvent nous être apportées aussi parfois. Donc il est temps comme ça d'apaiser le mental. Et pour apaiser le mental, il n'y a pas 15 000 solutions. Vous pouvez
vous aider de fleurs de bac, vous pouvez vous aider de cristaux, hein. Il y a des cristaux qui travaillent sur l'apaisement du mental, vous pouvez vous aider de méditation. La méditation est importante, hein. Elle nous recentre, elle nous aligne et elle nous apaise. La méditation, hein, c'est un retour à soi dans le présent. Donc jour après jour, comme ça, vous devez apprendre à vous connecter à votre guidance intérieure. Et plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez discerner cette guidance, et plus vous allez vous connecter de plus en plus à votre part divine, à votre lumière intérieure, hein, d'accord? Donc on lâche prise sur les bavardages mentaux, d'accord? On arrête de ruminer le passé qui n'existe plus, on se recentre sur le présent, hein, pour construire son avenir, et on choisit de lâcher prise, hein. Peut-être aussi que lâcher prise veut dire enfin de cesser d'alimenter une relation qui ne fonctionne plus, qui ne résonne plus avec vous. Lâcher prise, c'est aussi c'est lâcher prise, laisser tomber, sortir du contrôle face à une situation qui ne résonne plus avec vous, laisser passer à autre chose au niveau professionnel parce que vous voyez bien que ça vous stresse, que ça vous met mal, que vous êtes dans ce mal-être, que ça vous ligote, vous dépérissez dans ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut lâcher prise parce que ça pollue vos énergies, votre corps, votre cœur, et que vous n'arrivez plus à rien comprendre ni à rien voir, vous voyez. Donc il y a une situation, il y a une relation sur laquelle il va falloir, ou peut-être que vous avez déjà lâché prise, hein, pour revenir à un bien-être, pour revenir à plus d'optimisme comme ça dans votre vie, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des décisions, hein, qui sont en train d'être prises pour le meilleur, hein, d'accord? On y va avec Colette Baron-Red et l'oracle de l'esprit animal. Moi, je reviens de mon cours de yoga, vous voyez? Je reviens de mon cours de yoga, ça faisait un moment que j'avais pas repris ces cours, et je peux vous dire que ça fait un bien fou, en fait. Même le yoga, hein, vous aide au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, hein. J'ai deux cartes qui sont sorties. L'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé, hein. Forcément, regardez comment il est majestueux, il est juste incroyable, l'éléphant. L'éléphant, c'est vraiment un animal tellement sage, ouais, tellement sage, tellement mature. Il a une mémoire d'éléphant, voilà. Et il a cette mémoire d'éléphant, hein, c'est une citation qu'on utilise souvent, hein, c'est une mémoire d'éléphant. C'est apprendre du passé, oui, bien sûr, garder en mémoire ce que l'on a vécu, mais il ne faut pas le nourrir, vous voyez. On apprend du passé, on regarde le passé avec un œil enseignant, hein, avec beaucoup d'apprentissage, avec pédagogie, et on ne garde que l'apprentissage du passé, vous voyez. L'esprit de l'éléphant, il vous demande pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas ce qui nous est arrivé, hein, de bon ou de mauvais, mais l'esprit de l'éléphant, il vient nous dire que on doit apprendre du passé, on doit s'en servir pour progresser, on doit s'en servir, oui, pour évoluer, pour construire autrement, pour faire les choses différemment, et pour ne pas réitérer les mêmes échecs, les mêmes erreurs, les mêmes schémas, d'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, avec la carte de lâcher prise, hein, c'est quand même deux cartes qui invitent à laisser tomber quelque chose du passé et à en apprendre les leçons, vous voyez. Avec l'esprit de l'éléphant aussi, apprendre du passé, l'éléphant vient comme ça aussi nous parler des ancêtres. Comment faisaient les ancêtres? Comment faisait-on avant qu'il y ait telle ou telle chose? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça avec le fait de respecter la sagesse des aînés, de se servir des enseignements ancestraux comme ça, vous voyez, et de les adapter, hein, à notre époque actuelle.
tout ce que l'on a pu vivre, les amis, tout ce qu'on a pu expérimenter nous façonne, nous modèle, nous remodèle, vous voyez. Et il faut juste... il ne faut pas, on vous demande pas d'oublier votre héritage, mais on vous demande juste de garder ce qu'il y a de bon dans cet héritage, d'accord, cette force, et vraiment avec beaucoup d'amour, tirer des leçons de tous ces apprentissages et de toutes ces expériences passées. Bon. Et puis pour d'autres encore, il est peut-être temps de remettre en question certaines traditions, certaines cultures, certaines religions qui sont liées à votre passé. Vous voyez? Peut-être qu'il est temps comme ça de se questionner vraiment, de penser par soi-même, d'élargir ses horizons, d'accord, de lire, de se documenter, de s'informer sur telle ou telle culture, telle ou telle tradition, telle ou telle religion, vous voyez, ou tel courant spirituel. C'est ce qui va aussi permettre de calmer le bavardage mental. Quand vous êtes occupé à la lecture et que vous êtes dans un apprentissage ou dans une formation, eh bien votre mental, il se tait. Et il y avait aussi la carte du lion. C'est incroyable quand même. Ces deux animaux très forts, très nobles, très sages, d'accord? Avec l'esprit du lion, on vous demande de faire preuve d'esprit de générosité. Le lion, il est charismatique. Le lion, il est fort. Le lion, il rugit comme ça. C'est quand même deux cartes très fortes. Le lion, il vous dit, bon, bien sûr que vous pouvez être très fort et très forte, mais il est peut-être temps aussi de faire appel à vos énergies de cœur de lion. C'est pas pour rien qu'on dit que le lion a un cœur tendre, d'accord? Au fond de cette grosse fourrure, à l'intérieur de cette grosse peluche, eh bien, il y a un cœur tendre. Qu'attendez-vous pour faire preuve de générosité? Qu'attendez-vous pour laisser parler votre cœur, pour laisser exprimer vos émotions? Qu'attendez-vous pour montrer que vous avez cette bienveillance et cette générosité à l'intérieur de vous, Parce que fort, oui, vous l'êtes, les lions. Oui, vous êtes, vous avez ce courage, cette force, cette persévérance du lion. Mais il est temps de mettre de côté l'ego. Voilà. Il est temps de mettre de côté l'ego et peut-être un peu sa fierté aussi, dans une relation ou dans une situation, et de faire preuve comme ça de sagesse et de générosité. D'accord? Et d'humilité. Parce que les lions, ça se pavane dans la jungle et dans la vie. Non, mais je vous taquine, je vous taquine. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il était temps de revenir à des énergies voilà, de bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait, les amis? Qu'est-ce que l'on fait? Alors... qu'est-ce que j'ai sous la main? Le Light Sears? Allez, le Light Sears. J'ai beau acheter des tarots, j'aime trop mon Light Sears et mon oracle mon tarot histoire de sorcière. Allez, on y va pour la coupe de ce jour. Peut-être qu'il y a une relation, une situation qui apporte conflit, drame, dualité, toxicité. Et que vous allez lâcher prise, enfin. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. J'entends, peut-être que vous allez tuer le père. Alors c'est une expression, n'allez pas essayer de tuer votre père. Non, mais en psychologie, on dit tuer le père. Donc vous voyez ce que ça vient réveiller chez vous, mais il y a quelque chose comme ça où on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, et puis on peut aussi taire le mental, c'est ça aussi, c'est reprendre du pouvoir sur le mental. Bon, allez, c'était la petite aparté
On y va avec le tarot Light Seers, Six de Pentacle et Reine de Coupe. Six de Pentacle et Reine de Coupe. Alors, c'est ça, c'est donner et recevoir dans la justesse. Revenir à des énergies plus légères, de générosité, lâcher prise avec toutes ces situations qui vous encombrent l'esprit, qui vous polluent, qui vous parasitent, pour revenir à des énergies de justesse, de bienveillance, de compassion. Ouais, il y a quelque chose comme ça avec le fait de partager ses émotions, son empathie, sa générosité avec justesse. La reine de coupe, c'est vraiment la sensible, empathique, elle se laisse toucher par les autres, elle comprend les autres, mais elle n'aime pas se faire avoir. D'accord? Donc peut-être que vous avez trop donné de votre personne, trop donné de votre temps, trop donné de votre argent. On a abusé de votre générosité. Ouais, peut-être sûrement des liens familiaux, ça ressort quand même. C'est pour ça qu'il me disait tu es le père, mais il y a un truc avec les liens familiaux quand même. Vous êtes, c'est comme si vous faisiez tout votre possible pour garder et conserver des liens familiaux, mais que ça ne marchait pas en fait. Ça ne marchait pas. Ce que j'entends, c'est que vous avez fait de votre mieux et qu'en fait, les gens n'évoluent pas de la même manière que vous. Je sais que c'est triste parfois de prendre ses distances avec un père, une mère, une sœur, un frère, quand une tante, un grand-père, une grand-mère, quand il y a des liens de sang comme ça, c'est dur, surtout quand les souvenirs refont surface, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est toujours difficile. Il y a comme une loyauté, même dans l'atrocité, même dans ce que nos liens de parentalité peuvent nous faire subir. Il y a quelque chose comme ça, mais autorisez-vous à être heureuse, c'est ce que j'entends. Autorisez-vous à être heureuse, et c'est en s'affirmant, en reprenant votre pouvoir par rapport aux comportements familiaux qui sont un peu dysfonctionnels que vous récupérerez aussi de l'énergie, de la force. Pour d'autres, vous êtes très productif. Vous êtes productif, vous êtes concentré, vous travaillez justement à rééquilibrer vos sentiments, vos émotions. Vous êtes dans le développement personnel, vous travaillez à guérir de blessures, de souffrances liées à votre enfance ou liées à votre enfant intérieur. Et bien sûr, ça demande beaucoup d'investissement d'énergie, mais aussi peut-être pas mal d'investissement financier. D'accord ? Mais on vous dit que vous allez vers une stabilité émotionnelle et sentimentale. Vous êtes en train de revenir à vous, à des énergies plus légères. Vous êtes en train de sortir de croyances qui vous limitaient, de pensées négatives, et qui étaient sûrement liées à un passé que vous regrettez de ne pas avoir eu ou d'avoir eu. Waouh, c'est très beau. J'en ai les larmes aux yeux. C'est comme si vous faisiez le deuil de quelque chose que vous ne serez plus, ou de sentiments que vous n'aurez plus, de liens que vous n'aurez plus. Il y a quelque chose comme ça. Mais qui est nécessaire, qui est nécessaire pour votre évolution sentimentale, pour votre cœur, pour l'ouverture de votre cœur. Allez, on continue. Et puis pour d'autres, clairement, le message, c'est cesser de vous faire avoir. On joue avec vos sentiments. On profite justement de votre empathie, de votre générosité pour vous soutirer de l'argent, pour vous manipuler. Et on abuse de votre générosité, on abuse de votre gentillesse. On vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux, de lâcher prise. On y va avec le tirage. Cavalier de coupe. Ouais. Bon, c'est bien. Bon, comme d'habitude, je fais mon ménage. C'est bien. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord ? Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous sortir d'un manque financier aussi. Peut-être que vous étiez aussi, pour certaines d'entre vous, en train d'économiser, en train de faire attention à vos finances, parce que vous étiez au chômage, vous étiez en intérim, vous jongliez comme ça avec des petits contrats.
vous faisiez de votre mieux en fait pour ne pas sombrer dans la pauvreté, dans le manque matériel, d'accord? Bon, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui vont vous sortir comme ça d'une fin de période où c'était difficile, hein, où vous alliez de petit boulot en petit boulot, où vous manquiez d'argent, d'énergie. Hein, il y a quelque chose comme ça qu'on va sûrement célébrer. Et qui est bon pour vous, qui est bon avec le 7 de Pentacle. On vous dit que le résultat arrive. Voyez? Le résultat arrive. Le résultat arrive. D'accord? Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Le résultat arrive. Et c'est de bonnes nouvelles. Mais il va falloir faire preuve encore un petit peu de patience. D'accord? Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, de votre dur travail. D'accord? Et puis pour d'autres, vous allez retrouver de l'énergie, bien évidemment, mais ça demande de la patience. Vous savez, lorsqu'on travaille comme ça sur des émotions et des sentiments qui datent, enfin qui viennent de l'enfance, qui sont ancrés comme ça à l'intérieur de nous, c'est assez difficile. Hein. Il faut leur accorder du temps. Il va avec les obstacles, les difficultés. Et puis pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a une nouvelle rencontre qui va vous sortir du manque, avec laquelle il va falloir être patient, patiente. Donc, vous savez, lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faut prendre le temps de se connaître, de se découvrir, bah oui, bah bien sûr. Bien sûr que vous avez envie d'être stable. Mais stable au niveau de tout, stable au niveau de l'énergie, du foyer, bien sûr que vous avez envie d'être stable, que vous avez envie d'être accompli, réalisé aussi bien au niveau de l'argent qu'au niveau matériel, vous avez envie d'avoir un foyer, de construire une maison, enfin bien sûr que vous avez envie de tout ça, bien sûr, mais ça nécessite de la patience, ça nécessite de la patience. Pour d'autres, vous avez peut-être 1, 2, 3. Vous êtes peut-être en train de faire face à une femme Taureau, Capricorne ou Vierge, comme ça, ou ascendant Taureau, Capricorne ou Vierge, ou peut-être un homme qui a ces énergies féminines de Taureau, Capricorne ou Vierge. En tout cas, il y a comme ça une personne qui peut vous desservir justement par ses exigences. Souvent, les signes de terre, qui sont des bâtisseurs, peuvent être très exigeants avec leur entourage. Ils veulent bien manger, bien dormir, ils veulent bien construire. Ils sont très sérieux au travail, dans leurs projets, dans leurs engagements. Et du coup, il y a des cadres comme ça qui peuvent être très rigides et très contrôlants. Il y a quelque chose comme ça qui peut venir un petit peu vous déstabiliser avec cette reine de denier. Ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas, qui êtes peut-être un peu trop rigide, un peu trop cadré. Peut-être que vous ne laissez pas la place à la magie aussi. Il est peut-être temps de laisser la place à la magie de la vie, de vous laisser surprendre par certaines choses de la vie. En tout cas, avec la reine de Pentacle, on peut aussi parler de manque d'organisation, de praticité. Il vous manque quelque chose là pour être plus organisé, plus pratique au quotidien. Oui. Vous avez du mal à vous servir de vos outils alors que vous avez tout en main. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ouais. Vous avez peut-être du mal à avoir cette réflexion stratégique, à vous projeter. Vous avez du mal à organiser les choses, à faire un plan de bataille, à agir, à penser avant d'agir. Il y a un truc comme ça avec le fait de ne pas avoir de stratégie ou d'avoir une mauvaise stratégie pour avancer. Une mauvaise organisation. Voilà, peut-être que vous repoussez les choses aussi pour vous accomplir vraiment. On y va. Avec vos ressources. Oh là 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 là. Bon, une à la fois s'il vous plaît. Bah voilà, ils l'ont choisi, 7 de bâton. On est dans l'action. Super, le 7 de bâton. Et alors, 7 de pentacle, 7 de bâton. Patience et combativité. Bah oui. Restez endurant. Tenez bon. Ne lâchez rien. Continuez de vous accrocher, même s'il y a des lenteurs.
Même si ça vient vous chercher dans votre patience, il faut tenir jusqu'au bout, vous y êtes presque. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Il y a une union possible, il y a un partenariat, une association qui est saine pour vous et qui va vous apporter cette espèce de stabilité matérielle et financière à laquelle vous aspirez. Hein. On y va avec l'issue, le résultat, la réponse. Ouais, les jugements, bah, ça m'étonne pas. Le jugement, les amis, le réveil, l'éveil, la révélation, la prise de conscience. Il y a une grande prise de conscience. Et peut-être que tout le travail que vous êtes en train de faire va vous conduire à l'éveil, hein, ce que vous avez toujours attendu. En tout cas, pour certaines d'entre vous, il y a une renaissance, il y a une évidence même. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une vocation, que vous êtes amené à faire quelque chose, à construire quelque chose. Hein. L'as de bâton, double renaissance. Hein. La renaissance du phénix. Hein. La roue tourne enfin, fin de cycle, la chance est avec vous, le destin est avec vous pour avancer. Il y a de bonnes nouvelles. Hein. Oh là là, 8 de bâton, les amoureux. Vous voyez ? Vous allez apprendre des choses. Et des choses vont il y a des choses qui vont vous être révélées là. Hein. Partenariat de cœur, nouveau couple, union importante, hein, peut-être même âme sœur, hein, peut-être que même vous allez rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a une reconnaissance mutuelle des âmes là. Et puis, âme sœur ou âme frère, ce n'est pas forcément sexuel ou amoureux. Hein. Je suis entourée d'âmes sœurs que j'adore et que je salue d'ailleurs, et d'âmes frères. Mais en tout cas, et que des arcanes majeures. Hein. Enfin, au moins 1, 2, 3. J'ai 3 arcanes majeures, un as de bâton, un 8 de bâton, une réussite sans préparation. Ça va vous tomber dessus, coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre, renaissance, qui rallume cette flamme à l'intérieur de vous, étincelle, passion, motivation. J'ai même plus de mots en on. Non mais c'est dingue, il est magnifique. Il y a un truc qu'on célèbre là. C'est beau, très très beau. Et la roue tourne enfin en votre faveur. Karma terminé, le karma terminé. On sort d'un gros cycle karmique important qui vous révèle, qui vous réveille, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. Une renaissance, vraiment, je sens quelque chose de très fort, de destiné, d'intense, hein, du feu. Et de l'air, la roue qui tourne, et cet éveil, hein, vous voyez, cette âme-là, légère, du feu et de l'air. C'est beau, très très beau. C'est tout le mal que je vous souhaite. Tout le mal que je vous souhaite. Ah, ça me fait du bien ça. Moi j'aime bien les tirages comme ça. Allez, 77, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris pour l'émotionnel, le sentimental. Et on l'adore. Let's go my friend. Je me prépare, hein, parce que vu qu'on va dépasser les 10 000, il faut que je me prépare à parler in English, you know. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et nouvelle voie. Mais oui, step by step. Hein. Step by step, on va vers cette nouvelle voie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va vers ce chemin qui se révèle à nous. On va vers ce chemin qui s'aligne à nous, qui se révèle à nous. On est guidé, on s'écoute. Hein. C'est pour ça que la guidance intérieure est importante. Hein. Mais écoutez-vous. Vous savez quand c'est bon pour vous, quand c'est aligné pour vous, que ce soit une situation, une relation, vous le savez. En tout cas, il est temps de mettre en lumière nos parts d'ombre et de les accepter, ces parts d'ombre. Parce que sans ombre, pas de lumière, sans lumière, pas d'ombre. C'est complémentaire. On parle de repos, de break. Bah oui, un imprévu qui va nous mettre dans le savoir et la connaissance. C'est intéressant. Il y a peut-être une période d'introspection pour vous, hein. En tout cas, ou un suivi psychologique comme ça qui vous permet d'en apprendre plus. D'en apprendre plus sur vous, sur votre famille, sur votre inconscient. Pour d'autres, il y a un repos forcé. Hein. On voit bien là. Et on vous dit que c'est un temps à prendre pour vous.
pour vous former, pour aller vers plus de connaissances, plus d'apprentissage. Pour d'autres, il y a peut-être comme ça une période, peut-être qu'il y a une période de retraite aussi qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez décidé de prendre votre retraite et cette phase de repos va vous en apprendre beaucoup sur vous. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu pour certaines d'entre vous aussi qui va vous réveiller de votre break, qui va vous réveiller de votre silence, de votre repos et qui va peut-être vous engager à vous former, à vous former, à lire, à vous documenter. On parle de réconciliation et de triomphe, de reprise de liberté. Et ça passe par le fait de poser ses limites. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie, avec son entourage, avec son passé, parce qu'on reprend sa liberté. On triomphe d'une situation, d'une relation, parce qu'on sait dire non. On sait dire non, on sait poser ses limites, et on sait se prioriser. Il y a des discussions de cœur à cœur par rapport à des conflits, à quelque chose de caché comme ça. Et on vous dit, vous savez, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez, vous savez ce qui est bon pour vous. Ça revient encore. Écoutez les signes, écoutez les synchronicités. Vous êtes guidés, vous êtes guidés pour prendre une décision, pour vous allier, pour vous mettre en couple avec la bonne personne. Bon. Et puis pour d'autres, il y a un temps de repos, il y a un temps de break qui est nécessaire pour vous réconcilier avec votre partenaire et pour avoir enfin des discussions de cœur à cœur. En tout cas, il y a un grand triomphe, ça vous tombe dessus comme ça sur vos ongles, sur quelque chose de toxique, de caché, je sais pas, c'est assez ambigu. Ouais, bouleversement imprévu, il y a quelque chose d'imprévu qui vous bouleverse comme ça et qui va vous permettre de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous sert plus. Et on parle de récupérer un confort matériel, financier pour sortir du manque et pour gagner en estime de soi, mais aussi pour récupérer un équilibre financier, pour récupérer une abondance financière. Très très beau. Alors qu'est-ce qu'on prend maintenant? Les portes de l'âme. Allez, les portes de l'âme, ça fait un bail. Les portes de l'âme. Nous avons, les amis, en conclusion. Il y a un truc qui arrive vite à vous, inattendu, passionnant, le succès rayonnant. Regardez, j'ai encore un phénix. C'est dingue, Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Ça ne m'étonne même pas. Parce que aujourd'hui, en ce jour du portail énergétique du 9-9, je fais cette guidance dans des énergies juste folles. Tout est possible. Tout est possible lors de ce portail. Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Et oui, ayez des discussions de cœur à cœur, non seulement avec vous-même, soyez honnête avec vous-même, mais demandez au guide demandez au guide des signes, priez, d'accord? Les guides, les anges gardiens ne peuvent intervenir sans votre demande, d'accord? Donc demandez. La communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque instant. Oui, peut-être qu'il est temps, je vous dis, je le sentais en introduction, de mettre votre fierté, votre ego de côté pour justement ouvrir votre cœur à votre partenaire et échanger dans de véritables énergies d'amour. C'est favorable. Les énergies sont favorables à ça. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. On en parlait de l'enfant intérieur, de l'enfance. Il y a quelque chose comme ça, au fait de renaître de son enfance, renaître de son enfant intérieur. Le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir
à l'infini. Donnez-vous de l'amour. Cessez de chercher à l'extérieur de vous ce que vous pouvez vous apporter d'abord à vous-même. Lorsque vous apprendrez à vous aimer, avec vos qualités, vos défauts, votre parcours, eh bien, l'univers vous apportera cet amour que vous souhaitez tellement partager avec l'autre. L'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et de l'espace pour la nouveauté. C'est ça. Avec la reine de Pentacle en négatif, hein, en challenge, c'était ça. Il faut remettre de l'ordre, organiser, lâcher prise, faire de la place pour du nouveau, pour de la nouveauté, pour de nouvelles personnes. D'accord ? Et laisser faire la magie de la vie. Il y a un truc avec le fait de laisser la magie de la vie vous aider. Laisser faire, oui, laisser intervenir comme ça la providence divine. Il faut faire confiance en la providence divine. C'est ça. Il y a un truc que vous pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout... oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme ça. Chaque chose a sa... Enfin, tout a sa raison d'être, d'accord? Que ce soit le timing, les opportunités, les challenges, les obstacles, les difficultés, les relations, tout a sa raison d'être qui vous amène là où vous devez aller. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. J'attends vos retours avec impatience. Navré, hein, je réponds au mieux à tous les commentaires que j'ai reçus pendant les vacances. C'est pas évident pour moi, mais je vous promets de faire de mon mieux. Au fur et à mesure, je vous réponds un par un. Voilà, allez voir vos autres vidéos de guidance astrologique, allez voir les autres guidances intemporelles, hein, et puis allez voir la guidance justement du portail énergétique et de la pleine lune de demain. Abonnez-vous, merci pour vos likes, vos j'aime, ça contribue à élever cette chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien. Et puis oui, bien sûr, abonnez-vous. Hein, ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail. Ça encourage toutes ces guidances que je vous offre au quotidien et qui vous permettent d'éclairer votre chemin. Hein. N'oubliez pas de bien... Alors, pour ceux qui me posent des questions sur... Je ne reçois pas les notifications, ni là, eh bien, justement, il faut appuyer sur l'onglet toute notification, vous voyez, pour pouvoir être alerté en temps réel de tous mes posts de vidéos. Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins liés à votre enfant intérieur, des blocages liés à l'argent, un accompagnement à votre éveil spirituel. Voilà, je serais ravie de vous aider. Et puis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Partagez les amis, likez, partagez, aimez, commentez, tout ça. Eh bien, ça participe au succès de cette chaîne et ça touche plein d'autres cœurs. Voilà. Et c'est le but de ces guidances, c'est qu'elles touchent d'autres cœurs, d'autres âmes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis aimez-vous les amis, aimez-vous parce que l'univers vous aime. Bye bye.